Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy, une vidéo un peu différente où aujourd'hui on va parler séries télé. On va parler de 3 séries télé, 3 séries que j'adore, qui ont à peu près la même thématique de fond, sous fond de démons et d'anges. On va commencer par la toute première, et il s'agit de la saga Supernatural. Vous pouvez regarder ici, c'est les frangins Winchester. Saga qui est sortie en 2005 aux États-Unis. Premier visionnage, premier épisode, c'était le 13 septembre 2005. Et en France, nous avons eu la série en 2007. J'étais là, j'étais présente ce jour-là quand la série est sortie en France la toute première fois sur M6 en 2007. Saga que j'attendais impatiemment parce que je l'avais vu sortir dans les sorties américaines. Saga dont je suis fan, vraiment fan. J'étais présente donc au tout début, j'ai tenu jusqu'à la saison 5 pour tenir bien le rythme. Et puis après la vie active et tout ça a fait que j'étais toujours à la bourre. Et du coup, j'ai pris beaucoup de retard dans cette série. On va faire un petit résumé sur cette série-là. C'est l'histoire de Sam et Dean Winchester, deux frères qui chassent les démons. Leur père les a entraînés là-dedans depuis qu'ils sont tout petits, puisque leur mère a été assassinée, Dean étant l'aîné. Voilà, c'est celui-ci. Dean étant l'aîné, a vu sa mère mourir et Sam était encore un nourrisson et n'a jamais connu sa mère. Donc tous ces conflits-là d'éducation, de vie qu'on leur a fait prendre, puisque leur père les entraîne dans les chasses aux démons, puisqu'ils traversent les routes américaines et passent de ville en ville pour régler les problèmes des gens au niveau des êtres démoniaques. Et en même temps, ils recherchent le tueur de leur mère. Voilà pour le synopsis de cette série qui est basée les 2 premières années vraiment sur l'enquête qui mène au méchant qui a tué leur mère. Et ensuite, la série s'étoffe et prend de l'ampleur, puisque on va dire que l'univers s'étoffe, puisqu'on rentre en jeu après les anges, les prophètes, enfin voilà. C'est très basé sur la religion, mais en restant vraiment très extérieur à ça, parce que personne n'est gentil et personne n'est gentil, parce que tout le monde est méchant, oui, je pense un petit peu. Et Sam et Dean traversent des périodes de leur vie pas faciles, ni dans leur relation entre frères, ni ce qui se passe autour, et à chaque fois qu'ils partent en mission. Voilà, donc c'est une série intéressante. Alors au début de la série, on avait à chaque fin d'épisode quand même une fin d'enquête. On avait toujours l'enquête de fond sur qui a tué leur mère, et le démon qui a tué leur mère. Et ensuite, ça s'étoffe, et donc du coup, les épisodes ne se finissent pas forcément toujours à la fin d'une enquête. À peu près, mais des fois ça va sur deux épisodes, c'est un peu plus long. La série vraiment très intéressante, deux acteurs que je voulais retrouver parce qu'en fait j'avais vu Jensen Ackles, bon c'est pas forcément dans les feux de l'amour. J'avais vu Jensen Ackles dans Dark Angel, qui était une série avec Jessica Alba que j'adorais, vraiment. J'avais craqué sur cette série et elle a été annulée au bout de 2 saisons. Donc du coup, j'étais un peu aigrie. Et Dean, enfin Jensen Ackles, le rôle qu'il a dans Dark Angel, assez humoristique et qui prend tout un petit peu par-dessus la jambe, c'est un petit peu le Dean Winchester du début de la série, qui est un peu... voilà, un peu... léger dans tout, voilà, il n'y a rien qui est important. Enfin, il fait paraître ça. Du coup, voilà, et les personnages évoluent vraiment dans la série. Là, 13 saisons sont sorties aux États-Unis. 13 saisons sorties, une 14e re-signée. Donc voilà, c'est une série qui ne s'arrête pas, qui a toujours son public. Les personnages secondaires qui sont entrés dans la série au fil des années sont devenus des personnages récurrents et très importants. Je pense à Bobby, je pense à Crowley, je pense à Castiel, bien évidemment. Voilà, il y a une pépinière d'acteurs qui amènent de l'intensité à ces deux personnages, des frères Winchester, qui ne sont plus les leaders forcément de la série. C'est une série que j'adore, c'est une série que, voilà, j'ai même le t-shirt sur moi, là, je sais pas si vous allez le voir, voilà, j'ai mon t-shirt Supernatural. J'adore cette série parce que c'est une série fantastique, mais pas que, parce qu'autour il y a la famille, les difficultés,
Il n'y a pas que la série fantastique. Et après, il y a quand même cette part de fantastique qui est vraiment très importante parce que les scénaristes ont su vraiment étoffer cette saga. Voilà, donc une série que j'adore, Supernatural. Je ne m'en lasse pas. Je l'ai reprise de zéro parce que je voulais me refaire tous les épisodes. Voilà, je suis arrivée là dans mes revisionnages à la saison 10. Voilà, je vais continuer tranquillement, les savourer tranquillement le week-end quand j'ai le temps. Vraiment, c'est une série que je conseille. Vraiment. Supernatural, en fantastique. C'est une des meilleures séries américaines qu'on puisse trouver. Après, il faut aimer le style, hein, ça c'est sûr. Les frères Winchester, forcément, évoluent, comme je vous disais, mais pas toujours... voilà, c'est très compliqué pour eux, des fois. Et ces deux personnages, enfin, surtout Jensen Ackles, c'est un acteur que j'adore. Il joue tellement bien dans cette série. Il y a des séries... Alors, il y a des épisodes graves, on va dire, tragiques. Et il y a des épisodes beaucoup plus légers qui vous font poiler, quoi. Voilà, il y a de l'humour, voilà, c'est des fois un peu potache. Il y a eu une pléiade de personnages, de guest stars qui sont passés dans cette série. Il y a Paris Hilton, par exemple, que l'on retrouve dans la série, et c'est assez drôle, d'ailleurs. Voilà, c'est pas forcément des personnages auxquels on s'attend. Et vraiment, c'est une série très très bonne. Je vous la conseille. On va passer quand même à une deuxième série parce que sinon, ça va être très très long. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'était Lucifer. Lucifer, c'est, comme son titre l'indique, c'est Lucifer qui arrive sur Terre à Los Angeles. Il a décidé de prendre des vacances. Voilà, il en a plein de travail en enfer. Du coup, il lâche tout et il décide d'ouvrir une boîte de nuit à Los Angeles. À partir de là, il rencontre une inspectrice de la police avec qui il va enquêter sur des meurtres, des vols, enfin voilà. Il va être son assistant et j'avoue que c'est assez drôle, assez cocasse. Donc pour l'instant, sur Netflix, vous avez 2 saisons de parues. Aux États-Unis, 3 saisons sont parues. Il y a eu presque un arrêt de la série. Elle avait été déprogrammée. Et les pétitions des fans ont fait que la série va continuer. Donc elle est repartie pour une nouvelle saison. Et ça serait bien dommage quand même d'arrêter cette série parce qu'elle est vraiment super sympa. Alors Lucifer, fils de Dieu, a décidé donc de prendre des vacances et j'avoue que c'est très très drôle. Alors pareil, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a un peu de romance et il y a du tragique. Voilà, c'est un peu voilà, il y a un mix de tout ça. Alors au départ, effectivement, Lucifer est désinvolte de tout, il se mêle de tout, il met son grain de sel à sa façon, parce que pour lui, il n'y a pas de, il y a pas de tabou, il n'y a pas de non, on fait pas ça, si tout est possible et tout est réalisable. Et au fil du temps, en vivant sur Terre, il s'humanise, on va dire, un petit peu, si c'est le mot. Et du coup, cette série, elle est vraiment bien. La première saison n'a que 13 épisodes, si je me souviens bien, ou 10 épisodes. Et la seconde est un peu plus longue, par contre, elle va jusqu'à 20 épisodes, me semble-t-il. Voilà. Donc c'est une série qui est reconduite, en espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas de fausse joie. En tout cas, moi, il me reste la saison 3 à regarder. J'ai vu jusqu'à la fin de la saison 2. À la fin de la saison 2, on est un peu laissé là, sur notre fin. Donc, du coup, j'ai hâte de retrouver Lucifer et Chloé, donc, qui est l'inspectrice. Plus pareil, c'est toujours pareil, les personnages secondaires de cette série sont vraiment très bons aussi. On retrouve un des frères de Lucifer, voire d'autres aussi. On retrouve une psychologue vraiment très attachante également. On retrouve une démon, enfin un démon, une femme démon, Maze, qui est vraiment un des personnages que j'aime beaucoup, qui évolue beaucoup dans la série. J'aime vraiment beaucoup cette série, c'est assez drôle. Voilà. Après, la religion est touchée, si vous voulez, puisque c'est dans la même thématique que Supernatural, où on touche aux démons et aux anges et à Dieu. Ça, pareil, ça aborde des thématiques comme être reconnu par ses parents, être aimé, apprendre à aimer, laisser de côté par exemple sa vie de voyou pour devenir quelqu'un de bien. Voilà. Et bien sûr, Lucifer ne ment pas, dit toujours la vérité, même si des fois ça fait mal, mais personne ne le croit en fait, parce qu'au départ, il ne ment pas, lui, il dit qu'il est le fils de Lucifer, enfin qu'il est le fils de Dieu et qu'il est Lucifer, gardien des enfers, mais personne ne le croit.
Voilà, donc c'est pris à la rigolade, c'est vraiment assez drôle. Il a quelques pouvoirs, bien évidemment, il y a un côté fantastique qui est là, qui est présent, mais il évolue pareil au fil des saisons. Et c'est une série vraiment que je conseille parce qu'elle est vraiment super sympa. Et je pense qu'on n'en a pas assez entendu parler de cette série, donc moi j'ai commencé à la regarder sur 13e rue. Et du coup, je l'ai quand même retrouvée sur Netflix, donc je me suis refait la saison 1 et là ils ont mis la saison 2 il y a quelques temps déjà, hein. Voilà, et j'ai regardé la saison 2. Donc je vous conseille fortement cette saga Lucifer qui est sur la même thématique, effectivement, mais je vous dis, la religion est améliorée bien évidemment par les scénaristes et on sort vraiment un petit peu de la croyance pure et dure de base. Voilà. Donc la dernière série dont je vais vous parler, pas des moindres, c'est la dernière que j'ai regardée, la dernière série que j'ai regardée. Voilà, désolé, ça... Hop, voilà. C'est Shadowhunters, qui est tiré du roman The Mortal Instrument, que je n'ai pas lu, qui est un roman young adulte qui ne m'intéresse pas. Mais du coup, je ne m'étais pas foncièrement arrêtée sur la série, puisque The Mortal Instrument, on en a beaucoup entendu parler. En tant que lectrice, bien évidemment que je ne suis pas passée à côté. C'est pas une série qui m'intéresse parce que young adulte, voilà, c'est pas trop mon truc, j'aime bien. Mais alors, je ne m'étais pas penchée sur la série. On retrouve donc les ingrédients du roman et adaptés en série télé. C'est une pépite. Alors, actuellement, sur Netflix, vous avez 2 saisons complètes qui sont disponibles, plus le début de la saison 3 avec les 10 premiers épisodes de la saison. Elle a été annoncée, annulée, donc du coup elle était prévue sur 20 épisodes. Donc il reste encore 10 épisodes à voir. Donc la série, je suis allée voir sur HypnoWeb, qui est ma source d'information, puisque Séverine, une copinote qui suit ma chaîne, on en a parlé un petit peu, m'a dit que ça allait être sur 2 heures. Alors effectivement, je suis allée faire des recherches sur HypnoWeb. On aura donc 20 épisodes qui ont été programmés d'entrée. Et pour clôturer la série, on aura 2 heures d'épisodes pour finir la série. Voilà, c'est les infos que j'ai chopées sur HypnoWeb. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est un forum en fait où vous pouvez retrouver toutes les séries qui existent et les gens en discutent entre eux. Voilà, j'ai hâte parce que comment vous dire que là je suis arrivée à la fin de l'épisode 3.10 et que je veux la suite parce qu'on a une fin mais... Alors, Shadowhunters, bon, je sais pas s'il faut que j'en parle parce qu'on est sur une chaîne livresque, donc je suppose que la moitié des gens ont lu The Mortal Instrument. On suit Clary Fairchild, qui est une jeune fille à qui on a caché son passé, qui a 18 ans, et donc à 18 ans, ses pouvoirs vont ressortir. Sa mère avait bridé ses pouvoirs, et ses pouvoirs vont ressortir. C'est une Shadowhunter. Une Shadowhunter, c'est une néphiline. Elle est descendante des anges. Et ils sont là pour protéger les terrestres, donc les humains de la Terre, contre les forces démoniaques. Donc, le monde obscur, dans le monde obscur, vous avez les loups-garous, les vampires, les sorciers, qui sont en fait dus à des naissances entre souvent des démons avec des humains. Et donc, du coup, ça donne cette sous-caste, si vous voulez, de démons. Cette série, l'univers, c'est une tuerie. Les personnages, c'est une tuerie. Les personnages choisis dans cette série télé sont super. J'ai craqué sur 2 personnages, enfin 4 personnages en tout. Alors, pas forcément sur les 2 personnages principaux qui sont Clary et Chase. Donc, Clary est notre personnage principal dans la série. C'est pas forcément ce personnage-là que j'aime le plus. Elle aurait tendance à m'agacer un petit peu. Chase, c'est pareil. C'est pas un personnage en plus voilà, qui me plaît forcément à l'écran. Il joue très bien, mais c'est surtout les autres personnages secondaires que j'aime beaucoup, comme Hazy, comme Simon, et surtout comme Alec et Magnus. Donc là-dedans, on aborde les difficultés des relations entre les Shadowhunters, les humains et les créatures obscures. En même temps, une guerre éclate, donc du coup, ils doivent faire face. Et c'est vraiment prenant. Et en plus, c'est vraiment trop bien. Parce que dans chaque épisode, vous vous retrouvez à chaque fois tous vos personnages. C'est par bribes. Donc vous passez d'une séquence à une autre. Où on passe d'un duo à un autre duo. Et j'aime beaucoup, ça a beaucoup de dynamique. Parce que du coup, on est obligé d'attendre la scène suivante pour revenir à nos personnages préférés. Donc moi qui sont Alec et Magnus. Les deux acteurs qui jouent ces 2 personnages... j'adore. Une relation se met entre donc Alec et Magnus.
Euh, on a des relations donc homosexuelles, hétérosexuelles, lesbiennes, entre créatures fantastiques diverses, entre terrestres et Shadowhunters. Voilà, enfin voilà. Et on aborde tous ces sujets délicats vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nous-mêmes, de l'acceptation qu'on en fait des relations. Voilà. Donc on est vraiment dans un sujet en dehors de l'univers fantastique proposé par l'auteur à la base, les scénaristes ensuite. Vraiment très intéressant. Moi qui m'a beaucoup plu, c'est un peu le pilier de la série. Je trouve que le personnage de Alec et Magnus prennent de l'ampleur dans la série. J'ai regardé les bandes annonces proposées par Netflix sur cette série-là, qui est beaucoup axée, la première bande annonce de la saison est axée beaucoup sur Clary et Chase, qui sont pas forcément les deux personnages que l'on retire de cette saison 1, bien au contraire. Donc moi c'est une série pépite, vraiment je me la suis fait 2 fois en fait. Je me la suis fait une fois en VO, une fois en VF, et une fois en VO sous-titré. J'adore, vraiment je suis addict. Et je suis surtout déçue que cette série s'arrête. Parce que elle aurait mérité de continuer encore longtemps. Je pense que les scénaristes auraient pu trouver plein d'idées parce que c'est pareil, c'est un univers fantastique qui peut laisser de multitudes de possibilités à nos personnages. C'est dommage. C'est une pépite en niveau découverte, Shadowhunters. Je ne lirai pas le livre, ça c'est certain, parce que c'est plus jeunesse, je me suis renseignée et tout ça, c'est beaucoup plus jeunesse et du coup ça m'intéresse moins. Je me suis procuré les chroniques de Bane, les 2 petites nouvelles qu'il y a sur Magnus et Alec. Et alors les 2 acteurs, enfin moi l'acteur d'Alexander Lightwood, comment vous dire que je suis tombée sous charme. Matthew Daddario, waouh, voilà. Il arrive, il va se hisser à côté de Jensen X, je suis fan, enfin, j'adore. Et la jeune personne qui joue sa sœur à Alec, Izzy, enfin Isabelle, bah, j'adore. Vraiment. Il y a des personnages. Simon est un des personnages récurrents de la série. Il est génial. Il y a Maya. Enfin, il y a plein de personnages dans cette série qui sont vraiment géniaux. La première saison est assez, on va dire, accessible à des jeunes. Je trouve que plus on avance dans la série et plus ça devient violent et il y a du sang, il y a quand même pas mal de meurtres, il y a beaucoup de morts dans la série. Donc c'est pas forcément, enfin pour la série télé, c'est pas foncièrement pour des jeunes. Voilà, c'est plus ados, jeunes adultes quoi, à partir. Enfin, personnellement. Après, voilà. Donc je suis totalement amoureuse de Magnus et Alec. Donc vous avez pu voir déjà dans mon fond d'écran. Voilà. Ces 2 personnages-là, je pense que c'est eux qui tirent la série vers le haut. Voilà, il se passe plein de choses dans leur relation qui est très compliquée parce que Alec a un statut au niveau des Shadowhunters, Magnus est un sorcier, enfin voilà, il y a plein de complications, il y a le fait d'accepter son homosexualité, enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont pas mal dans cette série, qui sont abordés, qui sont pas mal, et vraiment je suis devenue addict, voilà. Il me tarde qu'une chose, c'est que la suite soit, voilà, la saison, deuxième partie de la saison 3 sorte, parce que je suis addict, quoi. Et je sais pas comment je vais faire jusque-là pour attendre. Voilà, donc ça va être compliqué. Je pense que j'ai assez parlé. Je pense que ma vidéo était assez longue. Du coup, trois séries, c'est peut-être un peu long. Mais comme elles avaient la même thématique sur les démons, les anges, etc., je trouvais que c'était sympa d'en parler ensemble. Et j'espère vous avoir donné envie de ces séries. Voilà, moi, c'est séries pépites. Je suis fan, j'adore les suivre, j'adore les regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pour moi des meilleures séries. Voilà, c'est des séries, je peux pas. Voilà, c'est des séries, j'adore. J'adore. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.